une vidéo. Déjà, comment allez-vous? Alors, je vous fais cette vidéo, je vous fais un bilan, un compte rendu euh, de l'Afrique. Aller y vivre en Afrique, aller y vivre définitivement ou par intermittence ou pas. Donc, moi, je vais vivre depuis 3 ans déjà. Je vais en Afrique pour aller y vivre en intermittence. Ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être plus ou moins. Donc là, j'y suis encore en Afrique. Je suis au Togo exactement. Et je vous fais un retour, à savoir que, vous voyez, là, je vous parle, c'est des moustiques qui volent un peu partout. Ça, on va en parler. Je, je vous fais un compte rendu par rapport à ça. Donc, l'Afrique, très chère Afrique, le berceau de cette humanité, mérite qu'on la porte en haut. Donc, je vais vous parler de trois choses, de l'économie, de la santé, du bien-être. Je ne vous parlerai pas de famille pour pas heurter la sensibilité des uns et des autres. Donc, si vous voulez aller vivre en Afrique, eh ben, effectivement, il vous faut faire des économies comme dans tous les pays où vous allez vivre. C'est-à-dire que si vous partez à New York, ben, il faut des économies pour aller vivre à New York. Si vous partez au Burkina Faso, il faut des économies. Si vous partez en Inde, il faut des économies. Si vous partez au Brésil, il faut des économies. Si vous partez en Australie, si vous partez en Russie, il faut des économies. C'est pareil pour l'Afrique. Il ne faut pas qu'on vous dise que l'Afrique c'est spécial, il faut cotiser pendant des années. Non. Vous cotisez comme si vous allez en Australie, vous ne connaissez personne, même si vous êtes noir ou blanc. Je parle plutôt en fait pour des personnes qui ont très envie, c'est-à-dire la communauté noire est effectivement attirée par l'Afrique, a très envie d'aller. La communauté blanche aussi évidemment. Mais je parle de la communauté noire qui est plutôt beaucoup attirée par l'Afrique, qui a envie d'y aller, qui a envie de faire un retour aux sources. Euh, Faut économiser, voilà, c'est tout. Faut juste un peu économiser, c'est pas des masses. Pour aller vivre 1 an, ça dépend si vous êtes avec papa, maman, enfant, etc. Vous-même, vous pouvez faire la balance. Les gens vont souvent en Afrique, en fait, disant qu'ils vont y vivre, mais en fait, c'est entre guillemets pump it up. Voilà, on veut aller prendre du bon temps en même temps, allier le travail au plaisir et tout ça. Et ben, je peux vous dire que ça ne marche pas comme ça. Si vous alliez le plaisir au travail, ça ne marche pas. En Afrique, il faut aller avec des mindset différent, des différentes idées. Vous allez aujourd'hui, c'est pour travailler. Vous allez demain, évidemment, si vous travaillez, effectivement, il va y avoir des soirées, vous allez vouloir vous détendre, c'est normal. Vous y allez pour du business, vous businessez. Après, vous y allez pour quelques, quelques moments vous détendre. Ça va dépendre pourquoi vous y allez. Il y en a, ils y vont que pour s'amuser. Maintenant, vous voulez aller pour y vivre, ou aller faire de l'intermittence comme moi je fais pour voir la situation. Et ben, il faut quand même pas claquer ces thunes. Parce que vous claquez vos thunes, et ben, il faut vous dire que déjà, on se repose sur ces thunes pour faire beaucoup de choses. Si vous y allez, vous commencez à claquer vos thunes, tout ça, machin, machin, ça va pas le faire. Déjà, la nourriture, ça va. C'est pas trop le souci en Afrique. Il y a de la nourriture partout. Après, il faut faire attention à son ventre et tout. Le travail, il y en a. Vous allez pouvoir travailler. Là, je vous parle encore d'économie, là, hein. Le travail, il y en a. Vous allez pouvoir travailler, mais vous n'allez pas aller gagner votre 1 500 euros. Votre 1 500 euros, votre SMIC. Il faut savoir que si vous gagnez les 1 500 euros en Europe, vous mettez 900 euros dans le loyer, vous mettez 100 euros dans l'électricité et le gaz, vous mettez dans la santé, vous mettez, et vous n'avez plus rien. Ça, vous le savez, ça. Vous êtes à découvert. Ici en Afrique, on peut gagner 100 000. 100 000, c'est 150 euros par mois, ou peut-être même 50 euros tout simplement. Mais il faut savoir que votre loyer, si vous gagnez 50 000, c'est 30 000, c'est pas, ça fait 50 euros.
ou 32 000. Si vous gagnez votre 32 000 qui est égal à 50 euros, vous savez que vous pouvez payer, par exemple, vous pouvez trouver un loyer à 10 000. D'accord? Vous pouvez vous débrouiller en gros encore avec 10 000. Bon, le loyer à 10 000, c'est quand même vraiment un peu luxueux, un peu machin, hein, mais vous pouvez trouver un loyer à 6 000. L'électricité, tout ça, ça vous revient peut-être voilà, à 7 000, 8 000. Si vous faites attention, bon, le SMIC il a augmenté, hein, c'est plus à 32 000, maintenant je crois qu'il est à 45 000 parce que la vie est chère. Vous pouvez vous arranger comme ça et puis vous vous retrouvez à la fin du mois avec 10 euros qui vous restent. Voilà. Un peu de nourriture par-ci, machin, le déplacement et tout. Mais par contre, à Paris, vous êtes toujours à découvert. Ou en Europe, vous êtes toujours à découvert. Mais en Afrique, vous pouvez vous arranger et ne pas être à découvert. Et vous vivez, vous retrouvez avec 10 euros. Moi, je préfère sincèrement être au soleil, être bien, me retrouver avec 10 euros tous les mois que de me retrouver à devoir moins 500 ou moins 5 000 euros à ma banque. Par exemple, vous avez ça comme inconvénient qu'il faut voir. Ça, c'est question économique. Maintenant, je vais vous parler question santé. Ici en Afrique, il faut savoir que, alors, je retourne sur l'économie. Vous avez des familles qui sont venues ici en Afrique avec des enfants et tout, mais qui sont repartis. Vous avez par exemple le cas de la famille à Chambo, je crois, ou Chambo. Enfin, il y a des familles comme ça qui reviennent, mais qui repartent. Qui reviennent, ils font 1 année, 2 années, ils font oulala, c'est pas pour moi. Parce que quand ils viennent, bah, les enfants, c'est les meilleures écoles. C'est, voilà, les enfants ne se mélangent pas avec les enfants du pays. C'est les restaurants, pas les mêmes restaurants que les gens du pays, etc. etc. Euh, il faut savoir que vous pouvez faire venir de la nourriture du village. Parce que voilà, la nourriture, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pesticides, comme en Europe. Il y a moins de surveillance ici, il faut le dire, au niveau des pesticides, même en Europe, mais ici, vraiment, il y a carrément moins de surveillance. Donc, les agriculteurs, je pense que ça y va énormément et tout, au niveau des champs. Donc, il faut se protéger l'estomac, il faut peut-être faire venir la nourriture du champ, il faut vérifier s'il n'y a pas peut-être des primeurs qui vendent des choses bio, machin et tout ça. Donc je parlais de quand vous venez, il y a des familles qui viennent, enfin qui sont venues mais qui sont reparties parce que bah ils roulaient la vie qu'ils roulaient en Europe, quoi, les enfants, école privée, machin, machin, machin. Donc au bout de quelques mois, ils se sont retrouvés à sec et donc ils sont rentrés dans leur quotidien, machin, avec des dettes, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est le point de vue économique, j'en ai fini. Maintenant, par rapport à la santé. La santé, c'est vraiment quelque chose de... Vous voyez, tout à l'heure, je chassais les moustiques. Les moustiques, c'est le mal de l'Afrique, c'est ce qui tue en Afrique. En premier, c'est les moustiques. Au niveau statistique, vous allez voir le taux de mortalité par rapport aux moustiques. Donc les moustiques, il faut mettre de l'argent de côté pour venir, pour quand il y a des palus, vous avez un peu de fièvre. En tout cas, moi, je sais que le moindre mal-être que j'ai, tac, je vais directement chez le médecin. Je suis comme ça hein, depuis, voilà, même à Paris ou quoi. Je vais chez le médecin et tout. Il faut mettre des sous de côté. Pas la peine de privilégier aussi des grands hôpitaux. Vous avez des médecins de ville qui s'y connaissent très bien en palu, qui font bien l'affaire. Il faut avoir confiance à nos médecines. Déjà, à nos médecines traditionnelles. C'est-à-dire que faites des préparations de jus, de l'artémisia, des choses comme ça, machin et tout ça, déjà pour faire de la prévention. Et quand vous avez le moindre mal, courez voir un bon docteur africain. Pas la peine de chercher un docteur blanc en Europe. Quand même, il y en a, ils le font. Hein. Voilà, ça c'est la santé. Ouais, donc surveillez votre santé, tout ça, l'eau que vous buvez, machin, tac, 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 tac. Et donc, je ne sais plus de quoi je voulais parler. Je crois que de l'immobilier aussi. Alors, la famille, j'ai dit non. C'est pas la peine. Donc, voilà. Bon, moi, mon bilan de l'Afrique, c'est que on peut, en fait, économiser en Afrique. On peut vivre en Afrique. On peut, voilà, à moins que on a des on a des soucis au niveau point de vue pathologie et on se dit tiens l'Afrique c'est pas pour moi parce que si j'y vais je trouverai pas des choses par rapport à ma santé machin parce qu'il faut savoir que on a délocalisé nos matos, nos plantes, nos biens traditionnels et puis bon la mentalité ne croit plus trop à ces traditions au niveau soins médicaux et tout voilà.
C'est vrai que voilà, par rapport au travail, vous pouvez trouver du travail, mais voilà, il y a beaucoup d'argent qu'on peut aussi arriver à dépenser, enfin, qu'on peut nous soutirer ici en Afrique. Il y a énormément de taxes, il y a des choses comme ça. Donc, faut faire attention, faut se renseigner. D'où moi ma venue en Afrique en intermittence pour voir comment ça se passe. Et puis bon, ça dépend des pays d'Afrique. Il y a des pays où ça va plus ou moins bien, il y a des pays où ça va pas du tout. Et puis bon, moi je suis au Togo, je suis en train d'étudier encore. Je ne dirais pas que ça va bien ou alors que ça va pas du tout. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a pas mal de taxes, il y a pas mal de dépenses qu'on fait et tout. Donc l'Afrique, c'est pas le vilain petit canard des continents. Au contraire, c'est le premier continent. Il y en a qui en ont peur. Il y a des gens qui se disent, moi, c'est l'Europe, l'Europe, parce que j'y suis né, même si je suis black, etc., etc. Ou alors, il y a des blancs aussi qui justement, bah, ont peur de l'Afrique et qui nous transmettent aussi leur peur. Mais l'Afrique, c'est voilà, l'Afrique, c'est le continent, c'est la mère qui donne, qui a toujours tout donné, qui donne à tout le monde. Et il ne faut pas en avoir peur. Venez par intermittence comme ça, une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois, 4 mois, et voyez les avantages et aussi les inconvénients que vous pouvez avoir. Moi, aujourd'hui, ma conclusion est que l'Afrique est belle et que on peut, alors moustique, moustique, on peut arriver à y vivre. Du moins une année et on repart et rebelote une année jusqu'à ce que on fait soit un retour, on choisit de faire un retour chez soi en Afrique parce qu'on est noir. Quand on est noir comme ça, c'est qu'on est africain, hein, on fait partie du continent. Ou alors bah, jusqu'à ce qu'on décide peut-être de vivre ailleurs dans le monde, quoi. Voilà, c'était les Tata Show. Bisous. J'avais 3 sujets de base, mais si quelqu'un s'en souvient, vous pouvez tout à fait me le mettre en bas du commentaire et que je vous retape le sujet que j'ai zappé dans mes descriptifs.